Bonjour, bienvenue dans cette session consacrée au débugage avec RDI. Ça fait partie des sujets sur lesquels on nous demande souvent des explications, donc on en profite pour faire une petite session sous forme de vidéo. Le problème que l'on traite aujourd'hui, c'est comment débugger des programmes quand vous n'avez pas les sources. C'est un cas qui arrive fréquemment. Vos sources sont sur la machine de développement. Quand vous débuguez sur la machine de développement, vous affichez le source au niveau du débugage. Quand vous passez en production, vous ne passez que l'objet programme en production, pas le source, et vous n'arrivez pas à débugger en production. Donc souvent, vous avez besoin d'aller transférer les sources pour pouvoir débugger en production, et c'est pas forcément très très pratique. RDI va pouvoir nous aider là-dessus. Donc pour imager ça, j'ai deux machines configurées dans RDI, une machine de dev, une machine de prod, ce sont réellement deux partitions distinctes. Pour débugger, je vais partir de l'objet programme et je vais définir un point d'entrée de service. L'avantage du point d'entrée de service, c'est que vous définissez le fait de dire je veux attraper tous les appels à ce programme-là dans cette bibliothèque-là, pour peu que ce soit l'utilisateur NB qui fasse l'appel, quel que soit le moyen de faire l'appel, que ce soit un travail soumis, un interactif, un job qui n'existe pas encore. Donc j'ai préparé pour ça une session qui est déjà paramétrée. Si je fais l'appel du programme, mon interactif est bloqué parce que RDI a attrapé le debug. RDI me propose de passer en vue débugage, et là, j'ai bien l'affichage de mon source, puisque je suis sur la machine de développement, j'ai mon objet, mon source, il est au bon endroit, donc le débugger retrouve tout ça et me propose de débugger avec le source. Bon, pas de souci, quand j'avance, j'ai tout ce qu'il faut et tout va bien. Je ne veux pas débugger le programme, c'est pour montrer comment ça se passe. Je vais terminer le débugage. Maintenant, si je tente de faire la même chose sur ma machine de production, je vais faire exactement pareil, c'est-à-dire je vais mettre un point d'entrée de service. Donc sur le même programme, IAGL génère dans la même bibliothèque, sauf que là, cette fois, on va être sur la machine de production, pas sur la machine de développement. Et sur la machine de production, je n'ai pas le source correspondant. Je vais de la même façon aller lancer mon programme sur ma machine de prod. Mon programme, ici, mon interactif plutôt reste bloqué puisque RDI a attrapé le débugage. RDI me propose de débugger, sauf qu'on voit tout de suite que RDI n'est pas capable d'afficher le source puisque le source n'est pas sur la machine de prod. RDI, par contre, ici, vous propose soit d'aller chercher un fichier texte sur votre PC local, sur votre machine locale, qui correspond aux sources et de pouvoir débugger avec. Soit, c'est la même façon qui m'intéresse le plus, d'aller ici, éditer le chemin de recherche des fichiers sources, et on voit que par défaut, bien sûr, il va chercher sur l'IMEI de production les sources, mais on peut lui dire également d'aller rajouter un fichier source IBMI et d'aller chercher ce fichier source sur une autre connexion paramétrée dans RDI, donc ici typiquement sur ma machine de développement. Il va falloir lui indiquer la bibliothèque qui contient le fichier source, qui contient lui-même le membre source que vous souhaitez débugger. Et ici évidemment j'en ai fait simple, j'en ai qu'un seul, c'est QRPG LESRC, mais vous devez indiquer la bibliothèque, ça vous crée un petit filtre dans lequel vous pouvez aller indiquer le fichier source correspondant. Une fois qu'on a fait ça, quand je vais cliquer sur OK, RDI va se connecter sur la machine de dev, il va nous raccrocher le source de la machine de dev en termes d'affichage, mais c'est bien sur la machine de production que le debugger va travailler. Donc là, à partir de maintenant, je suis bien en train de débugger sur ma machine de production un programme en affichant le source depuis la machine de développement. C'est extrêmement pratique, ça vous évite de faire des choses compliquées pour aller transférer les sources, de demander des autorisations, etc. Vous avez directement avec RDI tout ce qu'il faut. Par contre, ça vous oblige à faire au fur et à mesure quand vous êtes coincé pour débugger vos programmes. Je vais terminer ce debugger-là. Une autre solution, ce qu'on vous préconise également, c'est quand vous compilez un programme RPG, je vais aller prendre la commande de compilation, quand vous compilez un programme RPG, la commande par défaut en général sur la vue de débugage, c'est étoile source. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est si le source est présent, je l'affiche, si le source n'est pas présent, je ne peux pas l'afficher, j'ai rien d'autre à faire. On vous recommande d'utiliser la vue étoile All. La vue étoile All va aller embarquer
ce que traite réellement le compilateur. C'est-à-dire que vous allez avoir dedans le code qui est dans les slash copy, les slash include. Vous aurez un maximum d'informations et ce code source-là sera embarqué directement dans l'objet programme. De sorte que quand vous serez sur la machine de production, même si vous n'avez pas le fichier source membre source, toutes les informations nécessaires au débugage sont dans le programme et vous n'avez plus besoin de faire ce qu'on vient de voir ou d'aller transférer vos membres sources à la main. Ça pose une petite difficulté pour certains utilisateurs, c'est principalement les éditeurs qui ne veulent pas qu'on puisse aller voir comment sont faits leurs produits. Donc dans ce cas-là, il y a un nouveau mot-clé qui est apparu depuis la version 6.1 qui vous permet d'aller rajouter une clé qui encrypte le source quand le source est mis dans l'objet. De cette façon-là, quand vous lancez un débugage, on ne vous affiche pas directement le source, on vous demande quelle est la clé. Si vous avez la bonne clé, on vous affiche le source en clair. Si vous n'avez pas la bonne clé, on ne vous donne pas le source. Voilà. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça ne tient pas beaucoup de place dans l'objet programme qui est compilé, donc ça c'est pas dramatique, c'est beaucoup plus pratique en termes de débugage. Et si vous n'avez pas les sources actuellement, sachez qu'en paramétrant deux connexions dans RDI, une sur la machine de dev, une sur la machine de prod, eh bien vous pouvez demander au débuggeur de travailler avec les deux machines en simultané et d'aller chercher les sources sur la dev et de débugger le programme sur la prod. On espère que ce sera utile et on vous dit à bientôt pour une prochaine session.